Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta. Quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais lui demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et le donna à la jeune fille, et la jeune fille le donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean firent prendre son corps et le déposèrent dans son tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'entendre ce récit de la mort de Jean-Baptiste, le martyr de Jean-Baptiste, emprisonné puis mis à mort par le roi Hérode Antipas parce qu'il avait dénoncé son mariage avec Hérodiade, la femme de son frère. Le fait qu'Hérodiade quitte son mari pour épouser le frère de celui-ci avait fait un scandale à l'époque, comme ça peut faire des scandales encore aujourd'hui quand il y a des événements people qui arrivent, et alors tout le monde donne son avis. Alors évidemment, les courtisans d'Hérode, le roi qui l'entoure, ils sont tellement focalisés sur leur avantage à courtiser le roi qu'ils ne le critiquent pas. Tu peux faire ce que tu veux, tu es le roi. Jean-Baptiste, lui, il est centré sur Dieu. Il ne recherche pas de pouvoir humain à défendre, il est libre. Il est libre pour dire la vérité et donc il dénonce l'injustice commise par Hérodiade et Hérode. Hérode, lui,
il se croit fort et puissant parce que c'est le roi, et donc il a été capable de décider que Jean-Baptiste, à la demande de sa belle-fille, puisse être mis à mort. Il a pu mettre à mort cette vie innocente pour faire plaisir à sa femme Hérodiade. En réalité, Hérode n'a pas été fort et puissant en faisant ça, il a été lâche, car 4 fois de suite, il a manqué de courage. Il a manqué de courage devant Hérodiade parce qu'il n'a pas su dire non à sa demande de donner la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, alors que l'Évangile nous dit qu'en fait, il aimait bien écouter Jean-Baptiste. Il a été lâche devant ses convives, puisqu'il n'a pas eu suffisamment de force intérieure pour dire la vérité de son intérêt pour Jean-Baptiste. Il a été lâche devant Jean-Baptiste, qu'il a fait exécuter sans aucun jugement, alors qu'il aimait l'écouter. Et enfin, il a été lâche devant Dieu, car il sait que Jean-Baptiste parlait au nom de Dieu. Là où il aurait dû exercer son pouvoir avec une vraie autorité spirituelle, puisque c'est le roi et que dans la tradition juive, le roi, il est béni de Dieu, il est là pour faire venir le règne de Dieu. Là où il aurait pu donc exercer son autorité spirituelle en choisissant de préserver la vie de Jean-Baptiste, en réalité, il a refusé de prendre cet engagement. Pourtant, si Dieu lui avait confié cette responsabilité, c'est bien pour qu'il devienne un roi de justice. Il ne l'a pas fait parce que son désir de paraître, son désir de faire plaisir à ses courtisans était trop fort. Il ne cherche pas à être juste devant Dieu, mais à être populaire devant les hommes. Et quand il entend parler de Jésus, il a beau s'interroger sur Jésus, avoir peur que Jésus soit Jean-Baptiste qui soit ressuscité d'entre les morts, eh bien il n'hésitera pas, 3 ans après, au procès de Jésus, à faire la même chose, avec la même lâcheté, à condamner Jésus à mort. Cette année, pendant le carême à Saint-Sulpice, ici dans cette paroisse, nous allons méditer, comme l'an dernier, sur des textes de Saint-Augustin. Et cette année, l'année dernière, c'était sur les confessions, le livre des confessions. Cette année, ce sont des textes sur l'amour. Et parmi les textes que nous allons méditer, il y a un très beau passage de Saint-Augustin sur un livre qui s'intitule « La cité de Dieu ». C'est un gros livre de Saint-Augustin. Mais dans un passage très connu, voilà ce qu'il dit. « 2 amours ont fait 2 cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a construit la cité terrestre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a construit la cité céleste. La première se glorifie en elle-même, l'autre dans le Seigneur. La première recherche la gloire des hommes, la deuxième la gloire de Dieu. La première est caractérisée par la passion de dominer. Dans la deuxième, on rend mutuellement service par la charité. La première aime sa propre force, l'autre dit à son Dieu « Je t'aimerai, Seigneur, toi ma force ». En fait, vous l'avez bien compris, c'est cela qui fait la différence entre Hérode et Jean-Baptiste. Hérode cherche son propre intérêt et il construit la cité des hommes. Jean-Baptiste cherche d'abord l'intérêt de Dieu et de la justice et il construit la cité de Dieu. Et du coup, la question qui nous est posée à nous ce soir, c'est de voir comment nous, dans notre vie, même si nous ne sommes pas rois et que nous n'avons pas les responsabilités qu'un roi, nous n'avons pas le pouvoir de vie et de mort sur les personnes, mais nous avons quand même le pouvoir de la parole, et on sait bien que la parole, elle peut donner la vie ou elle peut aussi donner la mort. Nous avons le pouvoir d'aider les personnes qui sont autour de nous. Nous avons le pouvoir de faire des sourires, de faire des petits gestes. Bref, nous avons le pouvoir de choisir la vie ou de choisir la mort. Et donc la question ce soir, c'est comment nous allons essayer nous-mêmes de lutter contre ce désir d'être au centre de l'attention de ceux qui nous entourent, de nous préoccuper de nous-mêmes,
plutôt que de l'intérêt de Dieu et des autres. Ce travail de décentrement, c'est le travail de toute une vie. Vous l'avez remarqué parce que dans notre propre vie, je parle aussi bien pour vous que pour moi, que j'imagine pour les prêtres, les diacres et tous ceux qui sont là, ça n'est pas facile de vivre la sainteté. Et très souvent, on a des moments où on se renferme sur nous, où on pense d'abord à nous. Et donc le Seigneur, il veut nous aider à élargir notre cœur pour construire la cité de Dieu et qu'on ait un cœur qui soit tourné vers les autres. Alors évidemment, on pense à Sœur Faustine. Sœur Faustine, elle n'est pas morte martyre, mais elle est morte à 33 ans, après 13 années de vie religieuse. Elle est morte anéantie par la maladie, mais profondément unie et abandonnée à Dieu. Et dans sa vie religieuse, elle vivait très simplement sa sainteté. À l'extérieur, personne n'imaginait qu'elle était aussi sainte, qu'elle avait tous ces dons mystiques. Elle accomplissait les tâches de la vie quotidienne avec zèle. Elle obéissait aux règles du monastère. Elle montrait de la bienveillance, de la persévérance. Mais à l'intérieur de son cœur, elle vivait cette immense proximité avec le Christ. Et les épreuves mystiques très douloureuses qu'elle a vécues lui ont permis aussi un détachement absolu de toutes les choses de la terre et un renoncement à elle-même pour sauver les âmes. Sœur Faustine, elle désirait profondément donner sa vie pour le Christ. Elle était prête à en témoigner par le martyre. Elle a une phrase qui est un petit peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle dit « Ô Jésus, je sais parfaitement que en m'anéantissant totalement et en renonçant complètement à moi-même, pour l'amour de vous, Jésus, et celui des âmes immortelles, je peux être un prêtre, un missionnaire, un prédicateur et mourir martyr. » Vous voyez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus se disait ça aussi. Je voudrais être prêtre, missionnaire, évangélisateur, avant de dire « Mais ma voie, je l'ai trouvée, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. » Sœur Faustine, elle sait que pour faire ça, elle doit passer par les petites choses du quotidien, les petites humiliations. Elle raconte un jour comment elle faisait quand elle allait ranger la chambre d'une de ses sœurs qui était malade et qui avait un tempérament qui n'était pas très facile. Voilà ce qu'elle dit. Aujourd'hui, je mettais de l'ordre dans la chambre d'une des sœurs. Je tâchais de nettoyer avec le plus grand soin. Cependant, cette personne me suivait partout en disant « Ici, il reste une poussière. » Et là, une petite tache sur le plancher. À chacune de ces remarques, je corrigeais un détail, refaisant jusqu'à 10 fois la même chose dans le but de la satisfaire. J'étais moins fatigué par le travail que par ces bavardages et ces exigences immodérées. Mon martyre de toute la journée ne lui ayant pas suffi, elle est allée encore se plaindre chez la maîtresse des novices. « Ma mère, quelle est cette sœur qui ne sait pas se dépêcher ?» Le lendemain, je suis allé faire la besogne sans protester. Lorsqu'elle s'en est prise à moi, j'ai pensé « Jésus, on peut être une martyre silencieuse, ça n'est pas le travail qui m'affaiblit, mais ce martyre. » Et puis, dans un degré profond de vie mystique, Sœur Faustine, se laissant travailler, vous voyez, par ce décentrement d'elle-même, réalise que, au fond, elle doit accepter cette souffrance, le contraste entre la bassesse des choses matérielles qui nous retiennent sur la terre et la grandeur que la vie auprès de Dieu nous promet. Elle désire profondément cet amour divin. Elle ne sait pas encore comment le vivre. Alors, elle dit, mais le martyre, c'est pas simplement de vivre au quotidien des tâches humiliantes, c'est aussi de vouloir désirer le ciel et d'être obligé de vivre sur la terre. Voilà ce qu'elle dit. Pendant la méditation du matin, j'ai ressenti une aversion et une répugnance pour tout ce qui est créé. Tout me paraît si pâle. Mon esprit est détaché de tout. Je ne désire que Dieu seul, et cependant je dois vivre. C'est un martyre que je ne peux décrire.
Dieu se donne à l'âme avec amour et entraîne dans les inconcevables profondeurs de la divinité celui ou celle qui le suit, mais en même temps, il la laisse sur cette terre dans le seul but de souffrir et d'agoniser en languissant après lui. Évidemment, c'est un peu excessif, mais on voit bien ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que Dieu ne nous donne pas des épreuves pour nous faire souffrir. Mais elle dit ces épreuves sont une souffrance parce qu'on désire le ciel et on est encore retenu par les choses de la terre. Et quand on réalise la grandeur du ciel, c'est tellement beau que c'est difficile d'être aux choses de la terre. Voilà. S'unissant au Christ, à la douloureuse passion du Christ, sainte Faustine implore du coup la miséricorde de Dieu pour le monde entier. Et donc aujourd'hui, le Seigneur nous invite, à la suite de Saint Jean-Baptiste, à la suite de sainte Faustine, de renouveler notre désir profond du témoignage et même du martyre, non pas au sens de donner notre vie par le sang. Et vous voyez, de ce témoignage de tous les jours. Martyr, ça veut dire témoin. Ce témoignage de tous les jours qui est le témoignage de la fidélité, de la capacité à offrir plus petites choses de notre vie pour le salut du monde. Pas besoin de chercher des choses extraordinaires, c'est simplement vivre saintement les petites choses du quotidien. C'est là que nous pourrons progresser dans ce décentrement de nous-mêmes, dans cet attachement à Dieu, que nous pourrons construire la cité de Dieu et non pas la cité des hommes, rechercher notre gloire en Dieu, non pas dans la reconnaissance des autres, avoir la passion de servir plutôt que de dominer, aimer recevoir la force de Dieu plutôt que d'aimer sa propre force. À la suite de Saint Jean-Baptiste et de Sœur Faustine, demandons au Seigneur cette grâce de la fidélité quotidienne, cette grâce du décentrement de nous-mêmes pour nous mettre au service de Dieu et des autres. Offrons au Seigneur toutes ces petites souffrances du quotidien qui nous retiennent pour que le Seigneur puisse transformer notre cœur et mettre notre cœur à sa disposition pour œuvrer chaque jour au règne de Dieu, comme nous le disons dans le Notre Père, que ton règne vienne. Amen.